Je sais, je te bassine depuis des années avec Dragon Age. Dragon Age, c'est ma série de cœur avec Final Fantasy. Et là, on aura des news bientôt sur Dragon Age Dreadwolf. Parce que bon, ça y est, ils ont officiellement annoncé Dragon Age Dreadwolf sera révélé dans son full gameplay reveal cet été. Donc potentiellement au Summer Game Fest. Et il y a même des rumeurs comme quoi on aurait la date de sortie de Dragon Age Dreadwolf. Et qui dit date de sortie dit spéculation. Est-ce que ça va être cette année, l'année prochaine? Alors tout porte à croire que déjà ça va être entre cette année et l'année prochaine, c'est sûr, ça ne sera pas reporté à 2026, c'est sûr et certain. C'est soit cette année, soit l'année prochaine. Alors pourquoi on dit cette année? Tout simplement parce que chez BioWare, chez EA, ils sont très heureux avec Dragon Age Dreadwolf. Ça y est, ils sont contents, ils sont satisfaits de ce qu'ils voient. Et donc c'est possible qu'ils sortent cette année. Et s'ils sortent cette année, moi je serai très heureux parce que ce sera symbolique. Parce que 2024, ce sera les 10 ans de Dragon Age Inquisition, donc le dernier Dragon Age en date, qui était donc sorti en 2014 et qui avait remporté la Palme d'Or de l'année. Donc le jeu de l'année, c'était Dragon Age Inquisition. Donc ça fait 10 ans. Le dernier grand succès de BioWare, on va le dire, c'est Dragon Age Inquisition. Donc 10 ans symbolique, s'il sort cette année, ce sera peut-être octobre-novembre. Franchement, ça cale bien. Ce serait bien calé. Et en plus, entre guillemets, ils vont éviter l'ouragan de l'année prochaine avec GTA 6. Pas qu'ils jouent dans la même cour. Dragon Age Dreadwolf, c'est un RPG. GTA 6, c'est un open world, un jeu d'action-aventure. C'est vraiment différent. Même s'il y a un petit côté RPG aussi. Mais vraiment, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Donc, mais médiatiquement parlant, et ils vont éviter de se faire manger par GTA 6. Alors que cette année, même si cette année est assez... Pour moi, honnêtement, en termes de RPG, cette année est assez busy, c'est très chargé. On a eu Final Fantasy VII Rebirth, Persona 3 Reload, Dragon's Dogma 2, et en plus, il y a d'autres jeux qui vont sortir, Exodus, Visions of Mana, on a eu Aiden Chronicle 100 Heroes. Il y a vraiment des jeux qui ont marqué. C'est pas comme si ces jeux-là ont été des flops. Ces jeux ont marqué, ils ont eu des bonnes critiques et tout. Donc c'est pas comme si Dragon Age Dreadwolf, s'il sort cette année, ça va être tranquillou. Il y a quand même de la compétition sévère quand même. S'ils veulent, encore une fois, la palme d'or. Je dis palme d'or, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire les prix de jeu de l'année. S'ils le veulent, ça va être un peu compliqué. Sauf s'ils sont sûrs de leur coup et qu'ils ont un jeu, mais en béton, quoi. Et moi, j'ai confiance en BioWare, même si bon, ces dernières années, ça a été un peu, hit and miss, comme on dit en anglais. Des fois, c'était bien, des fois, c'était un peu, qu'est-ce que faites-vous? Mais là, pour l'instant, moi, j'ai confiance en eux parce que BioWare, c'est un studio que j'aime beaucoup. Et d'après ce que j'ai entendu dire, d'après mes recherches, d'après les insiders qui s'y connaissent un peu en jeu BioWare et tout, pour eux, c'est du bon. C'est de la bonne, comme on dit. Donc, j'ai confiance que Dragon Age Dreadwolf sera au minimum satisfaisant pour la plupart des gens. Moi, je suis fan, donc déjà, je suis acquis d'avance dans le sens que je connais le lore, j'adore l'univers Dragon Age. Donc déjà, quand je vais y jouer, je sais que je serai emporté rien que par le fait que je joue à un nouveau Dragon Age. Mais quand même, je suis quelqu'un d'assez passionné et donc du coup, si jamais ça ne me plaît pas, je vous dirai. Mais en tout cas, moi, j'ai bon espoir de tout ce que j'ai entendu sur le jeu. Ça me laisse penser que ça va être un très très bon cru de Dragon Age. Mais passons, donc ça pourrait sortir cette année ou l'année prochaine avant avril 2025. Pourquoi on dit avant avril 2025? Tout simplement parce qu'il y a eu une mise au point financière donc de chez EA et il y a un titre qui a été mis en secret. Donc les actionnaires savent très bien qu'il y aura un titre de chez EA in-house, c'est-à-dire quand ça dit in-house, ce genre de choses, c'est-à-dire c'est un studio de chez EA, c'est pas un studio tiers, etc. C'est vraiment un studio EA et donc c'est BioWare. Et ce working title a été confirmé par un insider que c'est Dragon Age. Voilà. Ils ont dit qu'il y a un working title qui va sortir en 2025 avant avril. Et quelqu'un a confirmé, oui, 100% c'est Dragon Age ça. Donc bon, c'est pour ça que les gens disent que ça peut sortir entre maintenant et avril 2025. Et comme j'ai dit, moi je porte plus sur cette année, ce serait symbolique. Mais passons, j'ai aussi envie de vous dire un truc. Enfin, 7 choses surtout. J'ai envie de vous donner des raisons de jouer à Dragon Age Inquisition. Comme je l'ai dit, déjà ça a été le jeu de l'année, mais je vous dirai pas ça comme une raison, parce que bon voilà, ça c'est les goûts, donc un jeu soit le jeu de l'année, ça veut pas forcément dire que vous allez aimer. Il y a des chances que vous aimiez, mais bon, ça veut rien dire ça. En gros, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas aimé dedans, mais bon, moi je vais vous donner 7 raisons que moi je pense qui font que ce jeu est exceptionnel, et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez déjà joué à Dragon Age Inquisition, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes raisons, ou si vous avez d'autres raisons pour que les gens y jouent. Alors je vais pas vous spoiler, je vais pas vous spoiler rien du tout, même si bon, si vous regardez des trucs sur Dragon Age Dreadwolf, il y a des chances qu'il y ait un truc qui est déjà spoilé pour vous, mais bon, passons. Raison numéro 1, donc, de jouer à Dragon Age Inquisition,
c'est l'histoire. L'histoire est vraiment bien menée, c'est maîtrisé du début à la fin. Il y a un mystère qui est intéressant et il y a un payoff, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que le mystère, quand il est résolu, vous êtes satisfait de la réponse. Et en plus de ça, il y a un combat final, mais vraiment, vraiment épique. Et ce qui est incroyable dans ce Dragon Age Inquisition, dans les séries Dragon Age, c'est que c'est une histoire fantastique. Il y a de la magie et tout, il y a des démons, ce que vous voulez, mais ça reste terre à terre. On ne va pas dans un délire complètement à l'ouest, ça reste vraiment cohérent dans l'univers Dragon Age. Donc si vous êtes friand de ça, vous allez kiffer. Pour vous donner un exemple, c'est pas la même chose, mais pour donner un exemple, si vous kiffez un peu les histoires à la The Witcher, il y a des chances que vous kiffiez Dragon Age Inquisition pour son histoire. Raison numéro 2, c'est une des deux choses pour laquelle BioWare est très connu, ce sont les compagnons. Donc on a un escouade et nos compagnons sont vraiment intéressants. Dans quel sens? Ils sont nuancés, ils ont des secrets, ils ont un côté light et un côté dark, donc ils sont pas des saints, c'est pas des anges. Il y a des secrets qui font que vous allez plus les kiffer, ou peut-être en apprenant leurs secrets, vous allez les détester. Et c'est ça aussi la force de BioWare, c'est-à-dire que notre escouade, nos compagnons sont presque des êtres dans le jeu qui sont organiques et limite vivants, parce que vous attachez beaucoup à eux, et en même temps, s'ils vous déçoivent, s'ils vous trahissent, s'il y a un truc qui fait que vous vous dites « Ah, je savais pas que tu étais comme ça, quoi ». Donc, soit vous pouvez les balayer, soit vous les gardez, et ça va affecter les relations entre les personnages, tout ça. Les compagnons ont une importance capitale dans Dragon Age, donc si vous êtes friand de ça, vous allez kiffer. Raison numéro 3, c'est l'écriture, l'autre chose pour laquelle BioWare est connu, c'est-à-dire l'écriture est masterclass dans Dragon Age. Pour moi, c'est vraiment du grand cru. Au niveau de la trame principale, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment très bien mené, mais même dans les quêtes annexes, dans des quêtes secondaires, je veux dire, et même les dialogues, les banter, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, vous savez, les dialogues que les personnages ont entre eux pendant qu'on explore le monde, je crois qu'ils ont un record déjà de ça à Dragon Age. C'est vraiment bien écrit. Chaque personnage, chaque ligne, et il y a de la personnalité dedans. Il y a du punch, il y a du oomph. Et quand il y a des scènes d'émotion, ça frappe fort. Ça frappe fort. Et ça, c'est aussi lié avec la musique, mais ça frappe très fort. Et pour moi, l'écriture est vraiment une belle raison de jouer à ce jeu. Raison numéro 4, en fait, il y a un truc qui est très important dans un jeu vidéo, c'est le gameplay. Et oui, le gameplay est important et dans Dragon Age Inquisition, c'est un gameplay action RPG. Il faut savoir que Dragon Age a été le précurseur un peu de l'action RPG qu'on connaît maintenant, le RPG action moderne. Ça vient de BioWare avec Dragon Age 2 qui avait un peu amorcé ça, et ensuite Dragon Age Inquisition améliore la formule. Moi, je suis un fan de tour par tour. Moi, c'est mon dada, c'est ce que je préfère. Mais le action RPG, j'aime aussi parce que j'adore le RPG. Mais ce que j'aime dans Dragon Age Inquisition avec leur action RPG, c'est que c'est pas brouillon, c'est pas chaotique. On voit absolument nos attaques, on voit comment ça marche. On a des attaques variées, qu'on soit mage, voleur, guerrier. Il y a des spécialisations aussi qui font que le gameplay est très riche. Et en même temps, c'est pas du fouillis à l'écran, c'est pas du bouilli à l'écran. Donc c'est vraiment addictif comme gameplay. Raison numéro 5, les graphismes. Alors, ce jeu date de 2014, oui, donc ça fait 10 ans quoi. Donc forcément, ça date un peu. Donc ça va pas être genre, on peut pas comparer les jeux modernes d'aujourd'hui. Sauf que voilà, je trouve que ça a très bien vieilli parce que ils ont vraiment bien bossé les visages, et surtout les textures et les environnements. Quand vous allez dans une des premières grandes zones du jeu, c'est bluffant. Même aujourd'hui, en 2024, je trouve ça bluffant. La verdure, les couleurs, l'immensité et la densité de la zone. C'est un monde semi-ouvert, donc c'est pas du vide quoi. Il y a des choses à faire, il y a des secrets à trouver. Tout ça, ça en vaut vraiment la peine. Visuellement, c'est du gâteau. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Raison numéro 6, la liberté. Quand je dis la liberté, vous pouvez choisir votre personnage, c'est-à-dire vous choisissez le sexe, homme, femme, vous choisissez la race, elfe, humain, Kunari, vous pouvez choisir toute la couleur des cheveux, la taille des yeux, tout ça, vous customisez votre personnage à fond. Et c'est pas que physique, vous aussi customisez la personnalité de votre personnage principal, donc de votre inquisiteur. Il peut être sarcastique, il peut être très dur, il peut être très émotionnel. Vous choisissez à travers les dialogues et le jeu va s'adapter en fonction des dialogues que vous choisissez. Et donc votre inquisiteur va commencer à parler comme vous voulez qu'il parle en fait. Et ça, je trouve ça très très classe parce que ça donne de la personnalité
du charisme à notre inquisiteur. Et moi, j'adore. Et donc, et même là, le voice acting, excellent. Mais en plus de ça, c'est pas juste la liberté de notre personnage en termes de physique et de personnalité, mais aussi on a la liberté de romancer qui on veut. Et quand je dis qui on veut, on a des choix, il faudra choisir. On a des choix hétéros et des choix homo. Donc si vous êtes un homme et que vous voulez romancer un homme, vous le pouvez. Si vous êtes une femme et vous voulez romancer une femme, vous le pouvez aussi. Et donc, hétéro, c'est exactement comme ça le dit, quoi. Donc la liberté est absolument folle dans Dragon Age Inquisition. J'adore. Raison numéro 7. Il y a des dragons. Ça suffit. C'est une raison. C'est la meilleure raison pour jouer à Dragon Age Inquisition. Il y a des dragons parce que vive les dragons. Voilà donc 7 raisons pour jouer à Dragon Age Inquisition. Et en plus de ça, il y a Dragon Age Dreadwolf qui arrive, qui pour moi est potentiellement, déjà je le dis, je m'en fous, je le dis, c'est mon cœur qui parle. Potentiellement ça peut être un GOTY. Parce qu'ils ont sûrement bien bossé le jeu, parce que BioWare, ils ont besoin d'une victoire là. Et là, j'imagine que là, ils misent beaucoup sur ce Dragon Age Dreadwolf. Donc, ça vous préparer pour Dragon Age Dreadwolf. Donc, je vais à Inquisition. Alors, je vous dis direct, ça fait 10 ans que Dragon Age Inquisition est sorti. Je vous rassure que Dragon Age Dreadwolf aura sûrement un résumé ou un truc comme ça. Ça va être très accessible, ne vous en faites pas. Chaque Dragon Age est accessible. N'importe qui peut jouer n'importe quel Dragon Age dans quel ordre. Ça aura un sens, tout est expliqué, il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous voulez vraiment la meilleure expérience de Dragon Age Dreadwolf, moi je vous conseille, mais vivement, jouez à Inquisition et préparez-vous pour Dragon Age Dreadwolf. Alors si vous voulez des news et tout ça sur Dragon Age, moi je suis un passionné de la licence, je l'adore, comme je dis c'est ma série de cœur. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur la vidéo, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Dragon Age, est-ce que vous êtes fan, pas fan? Est-ce que vous allez l'essayer? Est-ce que vous avez déjà joué? Qu'est-ce que vous en pensez de Dragon Age? Dites-moi. Donc, et si jamais vous essayez Dragon Age Inquisition... Si vous essayez Dragon Age Inquisition, faites-moi savoir. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous avez lancé le jeu. J'espère que vous allez kiffer. Je pense que je vous donnerai aussi un petit let's play de découverte sur la chaîne à un moment donné dans les jours et semaines à venir. Vous aurez au moins la première heure ou les 2 premières heures du jeu. Comme ça, si vous voulez voir un peu ce que ça donne avec moi qui y joue, vous allez peut-être kiffer. Bref, like sur la vidéo, commentaire et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous êtes fanat du style live, des vidéos live, je suis en direct, donc en live le samedi à 21 h, ici même sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à passer. Allez, je vous fais des bisous et n'oubliez pas, vive Dragon Age.